Bienvenue à tous, nous sommes à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes, exactement. Pascal va encore me reprendre sur ma façon de dire Recreio dos Bandeirantes, mais peu importe, c'est très proche de Rio, nous sommes à 30 km, pardon, 30 km de Rio. Un littoral côtier m'a coupé le souffle, c'est que de la plage, juste bordée de montagnes. Je vous invite vraiment à venir au Brésil, à venir voir ce pays qui est vraiment merveilleux, par beaucoup de côtés, même s'il a des côtés aussi qui sont parfois un peu pesants. Mais je vais dire que nous vivons beaucoup mieux ici qu'en France. Ce qui n'empêche pas d'avoir eu un petit pincement de cœur pour se coucher du soleil à 23 h avec les lueurs encore à 23 h 30 d'une amie qui était en Bretagne, qui m'a envoyé des photos. Et c'est vrai qu'ici, c'est quand même beaucoup plus lissé. Vous avez que 1 heure d'écart entre l'hiver et l'été. Ici, c'est un petit peu comme les poules, c'est-à-dire qu'on se couche quand la nuit arrive et on se lève très tôt le matin. Donc, ce qui fait pour moi des horaires qui oscillent entre 21 h, voilà, coucher 21 h, 4 h du matin, le corps se réveille, l'énergie monte et la journée va commencer plutôt vers 5 h. Donc voilà, un pays complètement différent et je vous invite vraiment à venir au Brésil, à voir un peu ce qui s'y passe parce que vous allez un petit peu tomber sur les fesses. Je n'avais absolument pas imaginé un jour être au Brésil. Je devais aller en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, aux États-Unis, mais pas au Brésil. Et le hasard de la vie a fait les choses et je me suis retrouvé ici. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas parler avec un langage indigène, bien que quand je parle avec les indigènes, ils me comprennent très bien. Non pas parce que je parle du yin et du yang, mais parce que je vais parler de la dualité et comment les deux forces qui animent toutes les choses autour de nous sont en mouvement. Et cette façon de présenter les choses de façon duelle, dans le sens où il y a deux faces à une pièce, eh bien vous pouvez en discuter avec n'importe qui sur la planète. Vous pouvez utiliser n'importe quelle plante sur la planète en l'étudiant avec vos yeux du yin et du yang si vous avez intégré ce mode de fonctionnement. Et croyez-moi, c'est vraiment très simple. Ensuite, ça demande juste de la curiosité, une touche de passion pour bien sûr rentrer dans le jeu et vous allez pouvoir trouver votre autonomie. Parce que la dernière conférence, elle était vraiment sur l'autonomie et le yin et le yang vous donnent une autonomie. Elle vous donne une autonomie physique, elle vous donne une autonomie psychique, elle vous donne toutes les bases pour cette autonomie et c'est d'une grande simplicité. Je peux l'expliquer à des enfants, ce n'est pas compliqué pour un enfant de comprendre ça. Vous imaginez pour un adulte. Le problème, c'est que l'adulte est gorgé d'informations et je vous dis souvent, il y a plus à oublier qu'à apprendre. Et donc, eh bien voilà, pour un adulte, c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il faudrait presque qu'il oublie tout ce qu'il a dans sa tête pour recoller à l'image de tout ce qui se passe autour de lui et avoir cette conscience et cette compréhension du yin et du yang. Alors, souvent, voilà, je commence cette conférence en disant qu'il y a 3 ou 4 000 ans, vous aurez fait la même chose, mais j'aurais eu un pagne et des tongs, mais c'est exactement la même chose. Ça fait 30 ans que je fais cette conférence, et ça fait 30 ans que je rabâche exactement les mêmes choses, sans changer aucun mot à tout ça. Alors, je vais vous faire un topo sur le yin et le yang, je vais vous le reposer dans un cadre qui va être physique, hein. On ne va pas faire de psychologie, on n'est pas dans la métaphysique, on est vraiment les pieds sur terre, en train de vivre ce qui se passe en nous, dans le corps physique, et à l'extérieur de nous, qu'on peut sentir à travers la température, qu'on peut voir à travers nos yeux. Et le yin et le yang, c'est vraiment entrer dans cette compréhension du monde, et vous allez être surpris de cette simplicité, et qui peut vous donner une très grande autonomie. C'est-à-dire que votre autonomie, elle peut être aussi bien alimentaire, dans la compréhension de l'alimentation, de ce qui est bien pour moi, de ce qui est bien pour moi en hiver, en été, de ce qui est bien pour un enfant, parce que c'est différent. Ce qui est bien quand on est dans l'hémisphère nord, si on est en Suède, ce qui est bien quand on est sur l'Amazonie. Et voilà, et cette compréhension vous permet d'entrer dans le monde
avec, je dirais, une conscience du monde et de ce qui l'anime, et que où que vous soyez, mais vous allez vous adapter, parce que c'est simple. L'adaptation n'est pas quelque chose de compliqué, la vie crée l'adaptation. Et vous-même, vous êtes normalement capable intellectuellement de vous adapter si dans votre tête c'est simple. Or, le yin et le yang, vous allez voir, c'est hyper simple. J'ai écrit un livre qui s'appelle La reprise alimentaire après jeûne avec le yin et le yang. Vous retrouverez les informations que je vais vous donner aujourd'hui dans ce livre. Il est sur Amazon, il coûte 15 € à peu près. Et voilà, je réexplique avec des tableaux que je vais faire un petit peu aujourd'hui aussi. Le yin, le yang, l'alimentation, etc. Et voilà, ça vous donnera aussi un petit aperçu si ça vous intéresse du jeûne, parce que je parle aussi de la physiologie du jeûne et de comment ça fonctionne dans son corps quand on arrête de manger. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que vous avez un support papier qui existe aussi, et qui est ce livre qui a été écrit il y a 1 an ou 2, je crois, sur le yin et le yang, mais on va dire consacré vraiment sur l'alimentation, donc ça peut vous intéresser. Alors, yin et yang, ça veut tout dire et rien dire, d'accord? Nous, en France, ou du moins en tant qu'Européens, on n'a pas des mots qui sont globaux, dans le sens où je regarde quelque chose, je peux vous dire ah c'est yin ou c'est yang, mais je le caractérise pas, je dis pas c'est chaud, c'est froid, c'est gros, c'est petit, c'est lourd, c'est léger. Non, j'exprime juste la qualité de l'objet. Et c'est vrai que dans nos pays, on n'a pas cette notion de mots qui veulent dire plein de choses. Alors aujourd'hui, on appelle ça yin-yang parce que ça vient de la Chine, la philosophie de Chine, mais vous allez le retrouver un peu partout. C'est pas que je m'enrhume parce qu'il fait froid, parce qu'il fait quand même, il fait 27-28 degrés je crois aujourd'hui. Il doit y avoir un petit courant d'air peut-être. Donc je reviens, hop, yin-yang, ça nous vient de la philosophie chinoise, et on peut le retrouver sur la planète avec des termes qui peuvent être différents, parce que bien sûr, vous pensez bien que le chaud et le froid, le jour, la nuit, l'hiver, l'été, eh bien en fait c'est une qualité d'énergie qui correspond à ces moments-là, et on peut les ranger sur 2 colonnes, avec des qualités soit yin, soit yang, mais on aurait pu inventer 2 mots aujourd'hui, rien que pour nous, pour expliquer ça. Donc ne vous attardez pas sur yin et sur yang, attardez-vous sur la qualité de ces 2 choses. Alors, souvent, je vous dirais, mais est-ce qu'il y a une 3e chose? Eh bien non. Je vous rappelle une chose, c'est que l'unité va donner 2, qui va donner ensuite tous les êtres. Quand vous êtes à 2, vous êtes vraiment dans cette dualité, vous êtes en fait dans une forme de polarisation de cette énergie primaire. C'est vraiment ce qu'on enseigne dans le taoïsme, c'est une forme de polarisation du Tao, et cette polarisation va pouvoir ensuite permettre toute la création, tout simplement, avec toutes ces couleurs. Donc, ce yin et ce yang, vous le retrouvez partout sur la planète, parce que la planète est créée sur cette base-là, et c'est ce qui peut vous donner votre autonomie où que vous soyez, aussi bien pour votre santé physique que pour votre alimentation, par exemple, ou la compréhension du psychisme, parce que le psychisme, c'est du yin et c'est du yang aussi, rien de différent entre tout ça. Ce que l'on va faire, c'est nous allons vraiment, je vais vous donner beaucoup de détails, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre beaucoup d'exemples. Et vous allez voir qu'avec les exemples, c'est très 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 logique. Et c'est ça qui est intéressant avec le yin et le yang, c'est qu'en fait, c'est une logique parfaite. Dans le sens où une fois que vous avez compris 2-3 mots, vous êtes capable, vous qui n'y connaissez rien, de m'écrire tout dans un tableau, juste en cogitant 3 secondes et demie, et en vous disant « Ah, c'est plutôt ce côté-là ou c'est plutôt ce côté-là » Et vous allez voir que vous êtes capable de ranger tout ça par vous-même, sans rien y connaître. Ce qui montre bien que nous sommes dans quelque chose de très très simple. Et puis ensuite, c'est à vous, bien sûr, d'en faire votre vérité, dans le sens où c'est en observant votre corps, en observant le monde, que vous pourrez vérifier toutes les bêtises que je vais vous raconter aujourd'hui. Et ensuite, ça deviendra peut-être une vérité pour vous aussi. J'en démords pas, ça fait 30 ans, ça fait 4000, 5000 ans, je pense que ça fait depuis que la vie a été créée que c'est comme ça. Et voilà, il n'y a rien de plus à apporter pour moi, si ce n'est des couleurs
en plus. Voilà. Hein, si on parle des couleurs, des 5 éléments, de toutes ces choses-là, eh bien voilà, on va rajouter de la complexité, c'est une réalité, et c'est quand même à la base du yin et du yang. Donc n'allez pas dans des labyrinthes si vous n'avez pas trouvé l'autonomie, c'est ce que je vous expliquais hier. Sans l'autonomie, méfiez-vous d'aller dans la complexité, parce que si vous n'avez pas les clés, eh bien, une fois que vous êtes dans le labyrinthe, c'est très difficile d'en sortir. Le yin et le yang, ce sont pour moi les clés de la vie et donc de tout ce qui se passe autour de nous. Et généralement, je peux vous dire que ça vous tire sacrément bien du pétrin quand vous en avez besoin. Donc c'est parti, on va partir sur des exemples. Et puis, des fois, je vous laisserai juste une seconde pour laisser un petit temps de latence, que vous ayez le temps de réfléchir une demi-seconde, savoir comment vous placeriez les choses. Vous allez voir, je vais parler aussi de l'hypertension, et vous allez comprendre que oui, l'hypertension, c'est l'excès de sel, l'excès de choses cuites, et vous allez comprendre que c'est la tension, et donc on est dans un grand yang. Voilà. Et c'est comme ça que même votre autonomie, je dirais, physique, en termes de maladie, vous pouvez la gérer. C'est pas quelque chose de compliqué. Surtout en faisant de la prévention. Quand on est dans les cas extrêmes, c'est vrai qu'il faut d'autres extrêmes. Donc les médicaments, c'est bien. C'est un autre extrême pour une maladie qui est extrême. Et puis le problème, c'est que voilà, quand on utilise des bombes atomiques, faut pas rêver. Et en fait, ça fait écrouler un petit peu tout. Donc les médicaments, il a un temps, mais normalement, il vaudrait mieux s'en passer. Voilà. Donc, j'ai rien contre l'allopathie, on ne fait qu'utiliser souvent des plantes, d'ailleurs du Brésil, pour en extraire certaines substances qui sont très puissantes et qui agissent dans le corps. Donc c'est du yin et du yang, ça, il n'y a rien à couper par rapport à ça. Donc, nous allons commencer, je vais juste vous placer déjà deux choses, deux mots, et le but c'est de faire les paires. Donc cherchez pas aujourd'hui, c'est s'amuser à faire des paires. D'accord? C'est comme quand on avait fait la vidéo sur la psychologie, voilà, on disait la vérité, le mensonge, etc. On était vraiment dans les paires, et là c'est exactement la même chose. Ce qui nous permettra de trouver ces deux forces qui jouent ensemble et en fait qui vont créer tout le mouvement. Alors je vais d'abord vous mettre les deux premières. On va mettre le froid et le chaud. Vous êtes bien d'accord, ça c'est une paire. Alors vous allez me dire, oui, il y a le tiède, je suis d'accord avec vous. Mais l'équilibre parfait n'existe pas. C'est comme, j'en discutais avec Geneviève hier, et je lui disais, écoute, une porte, elle est soit ouverte, soit elle est fermée. Mais elle n'est pas entre les deux. D'accord? Si elle est entrebâillée, je suis désolé, elle est ouverte. Donc, elle me dit, oui, mais on s'éloigne, et puis on la voit comme ça, et puis on croit qu'elle est fermée. Oui, on croit qu'elle est fermée, mais en fait, elle est ouverte. Donc ne cherchez pas, ne vous masturbez pas le cerveau avec le yin et avec le yang. Soyez clair, net, précis, direct, et vous allez voir que tout va bien se passer. Donc il y a le froid et il y a le chaud. Ok, on va jouer avec les extrêmes parce que c'est là qu'on les voit le plus. D'accord? Je ne vais pas vous parler du tiède, mais quand on voit les extrêmes, ça nous permet d'entrer dans, je dirais, une bonne visualisation du yin et du yang. Le froid, le chaud. Donc du coup, prenons d'autres extrêmes, prenons les saisons. Eh bien, si je vous dis l'été, quel est son opposé? C'est l'hiver. Donc l'hiver, on va le mettre de quel côté? On va le mettre du côté froid, hiver. Été, côté chaud. Et bien sûr que j'ai commencé déjà à rentrer les choses de cette façon-là. On va dire que le yang, ça va être la colonne de droite, donc tout ce qui va être associé au chaud et tout ce qui va pouvoir en découler. Et le yin, le froid, eh bien en fait, ça va être du côté gauche. D'accord? On aurait pu les inverser, peu importe, mais naturellement, j'ai tendance à le faire comme ça. Ok? Ensuite, nous allons pouvoir parler, par exemple, j'essaye de le faire dans l'ordre pour bien que vous compreniez, oui. Donc, si je vous dis le soleil, il y a un couple, d'accord? C'est deux astres qui sont autour de nous, les deux plus gros astres qui sont présents dans notre ciel et qui nous influencent grandement, aussi bien le soleil que la lune. Je vous rappelle que les marées, c'est quand même une influence de la lune puissante.
au niveau de l'eau. Et on va mettre donc le soleil du côté chaud. Et oui, vous avez compris que l'été, eh bien, le soleil est très haut dans le ciel, traverse très peu de couches au niveau de l'atmosphère et du coup, l'impact est très haut en température sur la Terre. Et puis, bien sûr, l'opposé, ça va être la Lune. Voilà. On peut dire aussi le jour et la nuit. Le jour, c'est la présence du soleil, donc c'est la présence de cette énergie yang qui est la plus forte le jour. La nuit. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ouais, après on peut passer tout de suite sur l'être humain et on va tout de suite parler du féminin et du masculin. Alors je ne vais pas dire homme et femme, même si quelque part en termes hormonal ça se vérifie avec le yin et avec le yang. Et on va dire féminin, masculin, comme ça, ça va équilibrer le sens du mot. Donc le masculin, ça va être le côté yang. Et le féminin, ça va être le côté yin. Alors comment le vérifier? Eh bien c'est tout simple. Vérifier qui réchauffe qui dans un lit. Et puis vous aurez le plus yang. D'accord? Celui qui a le plus de feu. Or, effectivement, c'est bien l'homme. Généralement, ça se passe comme ça. C'est l'homme qui réchauffe la femme dans un lit. D'accord? Si c'est l'inverse, eh bien, vous avez affaire à un homme qui est vraiment très très froid à l'intérieur. Et vous êtes une femme très très chaude aussi à l'intérieur. Donc, du coup, c'est un peu inversé. Mais franchement, dans 99% des cas, c'est pas le cas, justement. Et donc, on est bien dans une situation yang homme, yin femme, et il en va de même bien sûr au niveau des couples dans l'homosexualité. Eh bien il y en a un qui a souvent plus d'énergie yang et l'autre qui a plus d'énergie yin, et puis ça sera pareil, qui réchauffe qui dans le lit, vous aurez la solution aussi par rapport à ça. Quel est le plus yang des deux? Voilà. Végétal et animal, ce sont deux règnes complémentaires, et le végétal est yin et l'animal est yang. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est mouvement, c'est une manifestation de cette énergie yang. Là où le repos, l'inaction, est plutôt une recharge d'énergie et plus du côté du yin. Donc ce qui explique que le végétal n'est pas énormément en mouvement et donc il est du côté yin, il est plutôt froid. Et puis l'animal, lui, est en mouvement, il est du côté chaud. D'ailleurs, qu'est-ce qui survit vraiment si vous allez en Antarctique ou en Arctique? Eh bien, en fait, vous allez trouver les animaux à sang chaud parce qu'en fait, il faut qu'ils soient très yang pour survivre à ce grand froid. Et je vais vous expliquer ensuite après ce qui se passe dans le sens où la vie est parfaite et à chaque endroit, un équilibre s'instaure entre l'énergie environnante et ce qu'elle va créer quelque part. Voilà, et qui va être vraiment son opposé. Si vous êtes dans un pays froid, il vous faut des choses très chaudes à l'intérieur pour survivre. Et si vous êtes dans un pays très chaud, eh bien, il faut de la fraîcheur à l'intérieur pour survivre. C'est pour cela que la nature vous donnera des choses rafraîchissantes dans les pays chauds et des choses réchauffantes dans les pays froids. Vous me suivez? En clair, si vous êtes au Brésil, là où il peut faire 30 degrés pratiquement une grande partie de l'année, eh bien vous êtes dans un pays très chaud. Et la nature faisant bien les choses, elle va faire pousser des choses rafraîchissantes en état d'équilibre. Et donc vous êtes sur la terre où il fait très chaud, et donc vous allez manger ces plantes rafraîchissantes qui vont rafraîchir votre corps par rapport, bien sûr, au milieu extérieur. Donc ça explique aussi pourquoi les Brésiliens boivent aussi beaucoup de bière, mais bon, ils mangent aussi beaucoup de viande. Vous allez voir, enfin depuis peu à mon avis, parce que c'est encore une question d'industrialisation, mais globalement parlant, effectivement, ils sont des gros consommateurs de bière, et c'est notamment dû à l'excès de chaleur aussi ici. Ils sont aussi de gros consommateurs de
coco. Et oui, parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur presque liquide que l'on puisse boire dans un bar. C'est une eau de coco fraîche qui a un effet rafraîchissant sur le corps très intéressant. Et bien voilà, vous avez l'énergie de l'eau que vous mettez dans votre corps pour rééquilibrer l'énergie du soleil à l'extérieur. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce que j'ai? Oui, ok. Le cru, le cuit. Alors ça, on va entrer dans les formes de l'alimentation. Il est évident que quand vous mangez cru, il n'y a pas l'énergie du feu. Alors que quand vous mangez cuit, eh bien, vous avez l'énergie du feu. C'est pour ça que quand vous êtes au Brésil, c'est plus facile de manger cru. Et puis quand vous êtes en Norvège, ben, il vaut mieux manger quand même cuit, chaud. D'accord? Là où au Brésil, on peut se permettre un peu plus d'écart en termes d'énergie du froid. Parce qu'en fait, ça correspond bien au climat. Moi, je peux vous dire par expérience, par exemple, puisque je surfe, alors je mets une combi, la température de l'eau en ce moment elle est à 24 degrés. Moi, je ne résiste pas bien, hein. J'ai pas un corps, j'en parlerai après, en termes de yin et de yang, qui soit très yang, avec beaucoup de feu. Donc, du coup, ce qui se passe, eh bien voilà, si je vais dans l'eau et que je suis un peu trop végétarien, on en parlera après, eh bien je vais très vite avoir froid. Parce que tout ce que je mange va être un peu trop cru, un peu trop légumes, fruits. Et moi, je sais qu'il faut absolument que je mange du poisson notamment, parce que c'est un animal qui est en phase avec la mer. Donc s'il survit lui dans la mer, si je le mange, ça me permet aussi en termes d'énergie de m'équilibrer par rapport à la mer. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Manger ce que la nature vous donne à l'endroit où vous êtes est d'une grande importance. Alors, ça s'appelle localivore, mais dans le sens où la nature met les bonnes choses aux bons endroits. Donc si vous mangez les bonnes choses aux bons endroits, en théorie, vous ne faites pas trop d'erreurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut manger des choses qui viennent de très très loin, comme des bananes en France, alors que les bananes ne poussent pas en France. Donc si vous mangez trop de bananes en France, vous allez accumuler une énergie froide, parce que ça pousse dans un pays chaud, donc du coup, ça a une énergie rafraîchissante. Et bien sûr que ça va causer des problèmes à terme, tout étant question de quantité. D'accord? C'est la quantité qui va faire le poison ou le déséquilibre. C'est pas parce que vous mangez une banane de temps en temps. Mais si vous faites un régime de bananes trop longtemps, eh bien ça peut vous déséquilibrer. Et tout l'art de comprendre ça, c'est vraiment de retrouver votre autonomie par rapport à votre propre recherche d'équilibre en termes de santé notamment, et puis même en termes de psychologie, parce que vous verrez que quand c'est déséquilibré en psychologie, quand c'est déséquilibré alimentairement, eh bien vous allez retrouver des qualités psychologiques qui sont spécifiques au yin ou alors au yang. C'est pas un secret, d'accord? Et tout est mathématique, tout est logique et simple. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc le cru, il n'y a pas d'énergie du feu, donc on est bien du côté de l'énergie du yin. Et quand vous cuisez les choses, vous êtes du côté du yang. Alors, on va pas tomber, nous n'allons pas tomber, pardon, dans le crudivorisme et le côté manger vivant, etc. Moi, j'aime bien, effectivement, ça me paraît logique, cette théorie de manger vivant, etc., etc. Mais encore faut-il l'acclimater et l'arranger par rapport à l'endroit où vous habitez. Donc, il n'y a rien à faire. À mon avis, la perfection, ça serait de manger cru sous les tropiques avec une température de entre 25 et 27 degrés. Et effectivement, on pourrait vivre peut-être longtemps. Mais tant pis, si je suis un Esquimau, je dois manger de la viande parce que je n'ai pas le choix, parce que c'est yang. Il me faut du feu, l'énergie du feu, pour survivre dans un climat très froid. Et ma durée de vie, moyenne d'âge des Esquimaux, 40 ans, je crois. Donc du coup, ben voilà. Vie très courte, très yang d'ailleurs. Et si vous voulez une vie longue, ben allez dans un pays très chaud et mangez donc des choses un petit peu crues. D'accord? Mais comprenez juste que ce sont vraiment des états d'équilibre et il n'y a rien de mal à vivre que 45 ans en mangeant de la viande. C'est juste un état d'équilibre pour une vie équilibrée dans son temps équilibré. C'est vrai qu'on a tellement peur de la mort que du coup on est tous en train de se prendre la tête avec vivre longtemps. Mais il ne faut pas vivre longtemps, il faut vivre en état d'équilibre et pleinement sa vie. D'accord? Si vous commencez à vous poser des questions sur votre durée de vie, vous êtes dans le piège de l'ego qui ne veut pas mourir. Voilà. Et là vous tombez dans un labyrinthe
et puis vous n'en sortirez pas, et votre autonomie, vous ne la trouverez pas. Parce qu'il faut coller au cycle de la vie pour trouver une autonomie. Sinon, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Cru cuit, ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant. Ce sont des produits que l'on mange. Alors, il y a les produits qui sont fermentés. Alors, je vais parler des produits laitiers. D'ailleurs, tiens, à votre avis, le lait, c'est une énergie yin ou une énergie yang? Eh bien, c'est une énergie très yin. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux choses que je n'ai pas mis, et pourtant elles sont très très importantes dans cette compréhension. Vous avez deux forces dans le monde. Vous avez la force d'expansion, et puis vous avez la force de contraction. Eh bien, cette énergie d'expansion, c'est le yin. Cette énergie de contraction, c'est le yang. Donc, quand vous verrez quelque chose de contracté, eh bien, il a une force yang qui est beaucoup plus importante que quand vous voyez quelque chose qui est complètement gonflé, voilà, qui est un grand symbole du yin. Et si on regarde le lait, à quoi sert-il? Eh bien, le lait sert à faire grandir un animal. Donc voilà, vous voyez la réponse? En fait, il n'y a même pas besoin de réfléchir, il suffirait presque juste de faire les gestes qui correspondent à ce que vous voyez. Et vous verrez que quand vous faites des gestes d'expansion, eh bien, vous êtes bien dans le yin. Et quand vous faites des gestes de contraction, eh bien, vous êtes dans le yang. Or, le lait sert à faire grandir un veau. Donc, il a des hormones de croissance qui sont spécifiques pour faire grossir un gros animal très vite. Je vous rappelle que la différence entre le lait humain et le lait d'une vache, c'est simple. C'est que pour la vache, il faut faire grandir le corps très très vite en très peu de temps, alors que chez un humain, c'est le cerveau qui va grandir très très vite en très très peu de temps. Donc, nourrir nos enfants avec du lait de vache, eh bien je suis désolé, mais ça n'a pas les bons ingrédients pour faire pousser le cerveau. Donc bon, je ne vais pas tomber dans le côté extrême, bien sûr, et chacun fait comme il le peut et comme il le veut, mais il n'y a rien à faire, il y a des règles de base qui sont données par la vie, et si on ne les respecte pas, eh bien, il ne faut pas qu'on se plaigne ensuite des soucis que l'on peut avoir. Donc, le lait est une énergie d'expansion très forte. C'est pour ça que ça va créer les kystes, et que ça va créer plein de problèmes, notamment articulaires, en mettant du froid dans vos articulations. D'ailleurs, tiens, prenons l'exemple. Arthrose. L'arthrose. Les personnes qui ont de l'arthrose se plaignent quand? Eh bien, elles vont se plaindre quand il fait humide et froid. C'est-à-dire que quand il fait humide et froid, vous êtes de ce côté-là. Et l'arthrose, du coup, elle flambe, elle monte en puissance. Ce qui veut bien donc dire que l'arthrose est une maladie du froid. Donc si vous voulez lutter contre l'arthrose, eh bien en fait, il faut aller de ce côté-là. C'est pour ça que les gens qui habitent dans le Midi, eh ben, ils souffrent un petit peu moins de leur arthrose par rapport à quelqu'un qui est à Cherbourg, par exemple. D'accord? Humide et froid. Et c'est pour ça que le produit laitier en excès, j'insiste sur le fait que ce soit en excès, il n'y a pas de danger dans la vie, il y a juste du yin et du yang. Par contre, un excès de l'un ou un excès de l'autre va créer un déséquilibre dans le corps, et là, effectivement, il y a danger. Et donc, l'excès de produits laitiers va en fait augmenter l'arthrose. C'est ce que vous racontent vos ostéos, et ils ont bien raison. Donc, les produits fermentés, la fermentation, c'est quoi? C'est partir de quelque chose qui est en gros morceaux, et en fait, vous allez le fermenter, il va disparaître en plein de petits morceaux. Vous voyez ce que je fais avec mes mains, d'accord? On est bien dans l'expansion. La fermentation est une force d'expansion qui prend une chose et qui va la faire disparaître, tout simplement. Vous prenez une pomme, vous la mettez sur la table, elle va commencer à fermenter. Ensuite, ben, il ne va rester pas grand-chose et puis elle va disparaître. D'accord? Donc la fermentation, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie du yin. Donc les produits laitiers fermentés, c'est double dose de cette énergie-là. D'accord? Et puis, si on prend les produits laitiers, c'est un bon exemple. Quelle est l'opposition, quel est leur opposé, si on peut dire, ou leur complémentaire, hein? Qu'est-ce qu'est un fromage fermenté et quel va être son complémentaire? Son complémentaire, c'est tout simplement un fromage qui est coagulé. Et oui,
vous avez deux façons de faire les fromages. Je suis toujours surpris de voir que les personnes, quand je leur parle de ça, en fait, elles ne savent pas comment sont faits les fromages. Donc je réexplique. Un fromage, normalement, il est soit fermenté, comme le camembert, ou alors il va être coagulé. Il va être coagulé avec quoi? Avec la présure. La présure, c'est quoi? C'est cette substance qui est sécrétée dans l'estomac du veau pour cailler le lait. Donc du coup, ça coagule le lait. Ensuite, on va le presser. Alors vous voyez le geste que je fais, pression, compression. On est dans le yang. Ensuite, on va le saler. J'ai mis sel? Ah non, je ne l'ai pas mis. Alors voilà. Salé, sucré. Salé, c'est le yang. Sucré, c'est le yin. Vous allez saler le fromage et ensuite vous allez le cuire, d'accord? Donc il est évident que les fromages coagulés ont plus de cette énergie-là que les fromages qui sont fermentés, qui sont de l'autre côté. Donc si vous souffrez d'arthrose, ne mangez surtout pas du camembert, mais si vous voulez manger un petit bout de fromage, mangez plutôt de l'emmental ou du comté. En sachant que le fromage le plus yang, ça va être celui qui a le plus de caractéristiques ici. Donc le plus salé, le plus cuit, le plus dur. Parce que dur, c'est le yang. Mou, c'est le yin. Et oui, quand il y a de l'eau, c'est plus mou. Et puis quand ça devient sec, humide, et bien quand ça devient sec, ça devient dur. Et donc vous avez le parmesan, qui est le fromage le plus yang que l'on puisse faire. Voilà, par exemple. Vous voyez, la cuisine peut être vue aussi sous les yeux du yin et du yang. C'est même très important parce que ce que vous allez manger va avoir un impact sur votre corps. Si vous mangez équilibré par rapport à votre milieu, ne vous inquiétez pas. Si vous mangez déséquilibré par rapport à votre milieu, vous allez avoir des problèmes. Ça va être le cas de l'hypertension. Hypertension. Alors, vous me dites hyper, c'est comme ça? Non, c'est tension très forte, hypertension. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très yang. Et l'hypertension est augmentée par quoi? Si vous mangez salé, si vous mangez... Alors bien sûr que ceux qui font de l'hypertension, il ne faut pas qu'ils mangent salé, il ne faut pas qu'ils mangent de l'emmental, du comté et tout ça. Il faut qu'ils mangent quand même un peu plus cru. Et puis leur hypertension va s'améliorer. Voilà. Et elle n'est pas arrivée par hasard. Elle est arrivée parce qu'ils mangeaient trop de ce côté-là. Trop d'animaux, trop salé, trop sec, etc. etc. Ok? Donc vous voyez tout ça petit à petit, intégrez-le et vous allez comprendre, vous allez pouvoir créer une autonomie dans votre corps par rapport à votre environnement en comprenant que tout est parfait, la nature met les bonnes choses au bon endroit, que si vous ne respectez pas ça, c'est-à-dire les rythmes et les cycles de la vie, eh bien vous allez finir par vous déséquilibrer et il ne faudra vous en prendre qu'à vous-même. Ou alors après, vous dépendrez d'un système médical avec son labyrinthe et son mode de fonctionnement et vous n'aurez pas le choix, vous ne serez pas autonome dans votre corps par rapport à ce qu'il s'y passe. Donc après c'est un choix, moi je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, j'explique juste que pour avoir un être qui est axé, eh bien il faut qu'il soit dans les cycles de la vie, d'accord? Il faut qu'il soit dans la vague. Et s'il n'y est pas, s'il est tordu, eh bien ça va donner tout ce que l'on voit aujourd'hui, que ce soit en termes de psychologie ou en termes de corps physique. Voilà, tout simplement parce qu'on s'est éloigné de ce que la vie nous donne. Voilà. Après, on peut toujours l'adapter en conscience, mais globalement parlant, la vie nous donne le rythme, nous donne le cycle, nous donne tout ça. Et on a juste à trouver, le sentir en nous, le voir autour de nous, et nous pouvons en tirer une grande autonomie. Ensuite, qu'ai-je oublié? Ah si, une chose qui est très importante, l'alcool. Tiens, l'alcool. Eh bien, l'alcool est issu des fermentations, notamment avec du sucre. Donc l'alcool est quelque chose de très yin, beaucoup d'expansion. L'alcool vous fait sortir l'esprit du corps. Et c'est pour ça qu'il désinhibe. Puisqu'en fait, quand vous êtes inhibé, vous êtes serré, vous êtes sous contrôle. Et quand vous buvez de l'alcool, vous vous désinhibez et vous ouvrez votre champ de conscience. Alors ne buvez pas de l'alcool pour ouvrir votre champ de conscience, vous pouvez le faire d'une autre façon. Par contre, il est évident que si vous êtes trop du côté droit, en suractivité, notamment au niveau du travail, en mangeant cuit, etc., salé, eh bien vous aurez tendance à aller vers l'alcool parce qu'il va vous rééquilibrer.
Donc un petit verre de vin en mangeant de l'animal, quelque part, est une forme d'équilibre. Il peut exister, il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, on est dans deux grands déséquilibres entre le yin et le yang. Et je pense que rien n'est interdit. Tout est possible. Ce qui compte, c'est de le faire en conscience et de ne pas se plaindre. Voilà, une fois qu'on a la conscience et qu'on a cette autonomie, nous sommes responsables de ce que nous faisons de notre corps et de notre tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors bien sûr que acide, alcalin, on les met aussi. Donc l'acide, c'est le yin. L'alcalin, c'est le yang. Donc plus vous mangez des fruits acides, plus il y a d'énergie yin dedans, plus c'est alcalin. C'est pour ça que par exemple le chlorure de... pas le chlorure de magnésium, pardon, bien qu'il soit très alcalin aussi. Je pensais au bicarbonate de soude. Vous comprenez l'importance du bicarbonate de soude, pardon, qui est très alcalin. Vous avez un pH du sang qui est de 7,35. 7,35, c'est alcalin. 7, c'est le milieu, d'accord? 7,35, vous êtes alcalin, c'est le pH de votre sang. 7,45, vous êtes mort. 7,30, vous êtes mort. Donc en fait, votre corps maintient un pH du sang hyper précis. Et il va utiliser des bases de votre corps pour compenser ça. Et c'est vrai que quand on mange trop acide, eh bien, on va compenser avec du bicarbonate de soude. Et c'est pour ça que c'était un grand remède de nos grands-mères. Ça, c'était un petit aparté sur l'acide et l'alcalin. L'amer est yang. Donc, toute plante amère est une plante qui contient du yang. Vous verrez, généralement, aujourd'hui, en fait, on est un peu dans les extrêmes. Surtout si vous mangez de la viande. Si vous n'êtes pas un mangeur de viande, il y a beaucoup de chances que vous soyez du côté yin. D'accord ? Mais si vous êtes un grand mangeur de viande, eh ben vous allez jouer avec l'excès du yang, et puis l'excès du yin. Ok ? Vous verrez que les vieux remèdes de grand-mère aussi contiennent beaucoup l'amertume. C'est le remède du suédois, par exemple, qui contient des racines. La gentiane, notamment, toute plante qui vit en altitude pour qui la vie est dure, se doit d'être coriace, d'accord ? Elle vit dans un milieu froid, qui est difficile, donc il faut qu'elle soit résistante. Donc en fait, quand on va utiliser la racine de ces plantes-là, s'il y a de l'amertume dedans, eh bien en fait, vous avez une plante qui est très yang et qui va venir compenser tous les excès du yin. Si vous avez attrapé froid et que vous êtes malade, c'est le froid est rentré dans votre corps et vous pouvez utiliser la mer pour vous rééquilibrer. Donc voilà, cette connaissance vous permet d'être partout sur la planète avec des yeux grands ouverts. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus, ce n'est que de l'observation. Une fois que vous avez compris comment c'est posé, il aura fallu 1 heure, 1 heure et demie pour vous expliquer ça, mais c'est très simple en fait. Et là, vous gagnez votre autonomie. Alors, je vais peut-être faire un peu plus court aujourd'hui, nos vidéos, généralement 30 minutes, je pense que c'est suffisant, mais c'est vrai que celle-là va peut-être aller un petit peu plus loin. La graine, c'est le yang. C'est l'énergie de la vie à son état le plus contracté possible. Alors que le fruit, c'est le yin. C'est-à-dire que la vie s'est épanouie, elle a fait les fleurs et elle a fait le fruit. Donc vous voyez bien que manger des graines et manger des fruits, c'est pas la même chose. Si vous habitez dans un pays froid, je vous conseille de manger des graines. Et si vous mangez trop de fruits dans un pays froid, vous allez claquer des dents. C'est exactement ce qui s'est passé quand j'avais 20 ans, où j'étais à fond dans manger cru, etc. Et je me retrouvais à manger des avocats et des choses comme ça en plein hiver à Paris quand il faisait 1 degré. Je peux vous dire que ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai vite compris que ça n'allait pas du tout. J'étais en train de partir en déséquilibre. Et je suis tombé comme par hasard sur le yin et sur le yang qui m'a remis sur la juste voie, la voie de l'équilibre et d'en comprendre son mécanisme. Ce qui ne veut pas dire que je suis tout le temps en équilibre, je suis tout le temps en déséquilibre aussi, comme tout le monde, mais relativement près d'un axe. C'est-à-dire que je peux partir un peu à gauche, je peux partir un peu à droite, mais j'ai la conscience de où est le milieu. Et c'est ça le plus important, c'est que vous trouviez la conscience du milieu. C'est tout le point important de mes consultations en naturopathie, c'est de trouver votre milieu pour que vous puissiez avoir une alimentation qui est équilibrée, que de temps en temps vous fassiez des écarts n'est pas un problème, mais que votre corps soit en équilibre dans les cycles de la vie, et notamment au niveau alimentaire par rapport à tout ça.
Voilà, c'est juste pour poser les bases de tout ça. La vie est faite du yin et du yang et de son jeu. Quand vous prenez le sel de table, c'est NaCl, le sodium et le chlore. Si ces deux-là, ils sont ensemble, c'est qu'ils se sont attirés. Donc ça veut dire qu'ils sont deux pôles opposés, qui se sont vus et qui sont venus ensemble. Si les hommes attirent les femmes et les femmes attirent les hommes, c'est pas un hasard. C'est une force d'attraction. Donc du coup, sodium et chlore s'attirent l'un l'autre, tout simplement parce que ce sont deux forces opposées. Et puis vous mettez un autre ici, un yang++, et ben hop, la molécule se casse, le chlore il part avec le yang++, et on sépare le chlore du sodium. C'est la chimie. Donc on peut faire de la chimie organique sans rien y connaître, juste en utilisant le yin et le yang et en comprendre les modes de fonctionnement. Vous pourriez utiliser aussi une électrode avec un pôle plus et un pôle moins. C'est exactement la même chose. Exactement. Donc voilà, comprenez bien comment le monde est fait, quel va en être son jeu, et bien ensuite, après, c'est toujours des histoires d'équilibre. C'est-à-dire que la vie aime l'équilibre. Donc dès qu'il y a un excès de quelque chose, eh bien il va attirer son opposé en excès aussi pour revenir vers un point d'équilibre. Quand vous prenez deux aimants, vous les approchez, là, il y a un moment, ils ont envie d'une chose, c'est d'être ensemble. Et une fois qu'ils sont ensemble, ils sont en équilibre. Voilà. C'est le principe un petit peu du yin et du yang et d'en comprendre son mécanisme dans la vie en fonction de l'endroit où vous habitez. Et c'est très très important parce que ça va vous donner une autonomie par rapport au monde, par rapport au cycle, par rapport à la vie. Et vous n'avez pas besoin d'un médecin, vous n'avez pas besoin de grand-chose si vous respectez les cycles de la vie. Alors, hormis bien sûr les accidents, je dirais, où on a besoin de la médecine dans l'urgence, parce que la médecine d'urgence, ça existe et on peut en avoir besoin. Mais sinon, pour le reste, on n'aurait pas forcément si besoin que ça. Si on avait bien trouvé notre autonomie quand on était petit, et non pas un bourrage de crâne fait par un système qui ne veut pas votre autonomie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le yin et le yang, on ne peut pas faire plus simple pour donner l'autonomie à quelqu'un s'il a cette compréhension. D'accord ? Et c'est ce qui fait toute l'autonomie de n'importe quelle peuplade qui vit simplement dans la nature. Elle a appris à voir tout ça. Elle a appris les plantes et à comprendre que telle plante va rééquilibrer telle chose. Mais c'est juste du yin et du yang. Et c'est pour ça que je peux parler avec n'importe quel, je dirais, spécialiste d'une peuplade de médicaments naturels, tout simplement parce que ma compréhension me permet d'être partout sur la planète et de le comprendre. Et ça, ben voilà, c'est pas ce qu'on apprend, malheureusement, même en thérapeutique naturelle, puisqu'en fait, on va vous bourrer le crâne avec des informations, de la complexité, de vous demander de mettre plein de médicaments naturels dans les choses. Donc on fait la même chose qu'avec l'allopathie, mais en version naturelle. Bienvenue dans le monde actuel, vous avez des laboratoires qui vous appellent, qui vous donnent un bac chiche si vous vendez leurs produits. Et voilà, bienvenue dans le monde des naturopathes aujourd'hui, qui fonctionne malheureusement un peu comme ça. Sauf si vous êtes un naturopathe autonome dès le départ et donc vous pouvez donner l'autonomie par votre exemple et par vos explications simples, parce que l'autonomie, je vous rappelle que chez Maria Montessori, c'est entre 0 et 6 ans, et ce n'est pas des trucs compliqués. Hein. L'autonomie est quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et on commence par ça. Si on n'a pas l'autonomie, eh bien le reste va être très tordu, dans le sens où on est déjà parti dans un sens, et c'est pas ce qui va se passer après qui va nous donner notre autonomie. Hein. Ne croyez pas que la complexité et, je dirais, la connaissance extrême des choses va vous donner de l'autonomie. C'est vraiment la compréhension du monde, des cycles, des vagues, de l'organisation du monde qui est très simple, très très simple. Elle est complexe dans toutes ses couleurs, mais elle est très simple dans sa base, et c'est ce que j'essayais de vous passer aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Il y aurait plein d'exemples que je pourrais prendre, mais ça va faire un petit peu long pour la vidéo. Je pense que 30 minutes pour les vidéos, c'est déjà pas mal. Donc voilà, si on part du yin vers le yang dans ce qu'on mange, eh bien sûr, vous allez avoir l'alcool à gauche, ok, l'extrême yin,
Et puis vous allez avoir le sucre. C'est pour ça que le sucre fait autant de dégâts. Parce qu'il est une énergie d'expansion énorme. Et il va tuer le feu de votre corps. C'est un petit peu ça qui va se passer. D'ailleurs, quand vous allez mourir, vous partez vers le yin, vers le froid. Vous devenez tout bleu, tout froid. Vos organes se dilatent complètement. Les sphincters aussi. Et vous êtes mort. Vous avez brûlé tout votre feu. Donc à vous de choisir. Soit vous le brûlez trop tôt, ou vous prenez votre temps pour le brûler. Et pouvoir faire plein de choses dans votre vie. Il n'y a pas de vie parfaite. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger si ça c'est bien ou si ça c'est mal. Je suis très cartésien et très logique dans ma vision des choses. Et c'est très mathématique en fait pour moi, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est vrai que d'habitude, je prends aussi un exemple. Je vais regarder à combien de temps j'en suis. Et puis sinon, je vous fais un exemple ou pas. 45 minutes. Bon. Vous aurez l'exemple une autre fois. Je pense que c'est déjà pas mal 45 minutes pour une vidéo. Et reste à vous souhaiter une excellente journée. Je posterai cette vidéo demain matin. Comme ça, vous l'aurez pour votre début de journée. Ciao, ciao, à bientôt. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Ciao, ciao, bye bye.